L'environnement avec le lancement d'une opération étonnante, je vous le disais, replanter la Méditerranée, rien moins. Il s'agit de relancer la végétation des fonds marins, de plus en plus clairsemés à cause de la pollution ou des ancres de bateaux. C'est un enjeu pour la biodiversité, un enjeu aussi pour capter le CO2. Voici pourquoi Christophe de Valambra. Le long du littoral, voici un herbier de Posidonie. Ce n'est pas une algue, mais une plante qui nourrit et abrite tout un écosystème riche et varié. Mais de plus en plus souvent, voici ce que l'on trouve. Des herbiers moribonds, asphyxiés dans une eau troublée par la pollution. Des plantes arrachées par les ancres des plaisanciers, les décharges sauvages. La Posidonie, comme les autres herbiers marins, disparaît des océans. En un siècle, 30% des herbiers mondiaux ont disparu. Et si cela continue, dans 50 ans, il ne restera pratiquement rien. On est arrivé au stade où il faut faire des efforts considérables en termes de conservation et où un certain nombre de mes collègues pensent qu'il faut même passer à la phase active de restauration de ces écosystèmes. Alors sur les côtes languedociennes, désormais, le moindre plant qui se détache du sol est précieusement récupéré. Et ça, c'est la Zoster marina, la plus grande. On les récolte comme ça, le rhizome, la feuille. Récolte aussi des graines échouées sur les plages. Tout cela va servir à cultiver des boutures de plantes pour les réinsérer plus tard dans les zones dévastées. L'idée est simple et pourtant personne ne l'avait encore concrétisée. Aujourd'hui, si vous arrachez 1 mètre carré d'herbier, à part prendre 1 mètre carré quelque part dans un herbier sain et le mettre dans l'endroit où on a arraché, ce qui est un non-sens écologique, on n'a pas de solution. Donc la nôtre est de mettre en place un jour une pépinière pérenne. Car la tâche est d'importance. Les herbiers marins sont considérés comme des poumons naturels. Ils dégagent énormément d'oxygène, toutes ces petites bulles qui remontent à l'air libre. Et plus encore, la Posidonie par exemple, à surface égale, elle absorbe 3 fois plus de CO2 que n'importe quelle forêt. Encore mieux, les arbres stockent ce carbone dans le bois pour une durée limitée, environ 60 ans. La Posidonie, elle, conduit 90% du CO2 qu'elle capture dans le sol, où il reste prisonnier plusieurs milliers d'années. Les premières plantations de ces pépinières des mers auront lieu quand les boutures seront prêtes au printemps, pour donner un nouveau souffle aux herbiers marins et à la qualité de notre air. Demain, si on a sur telle ou telle côte méditerranéenne un souci environnemental, eh bien de la Grande Motte, nous aurons la possibilité, par l'expérimentation qui est faite, de réensemencer demain telle ou telle partie qui aurait été touchée par un problème environnemental. Bien évidemment, on la finance, donc on va être amené à financer le projet. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est de retirer en fait tout le retour d'expérience qu'on peut avoir de cette opération-là pour, le cas échéant, la reproduire ailleurs.